Bonjour, bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau confesse vidéo et je reviens pas que j'arrive enfin à ce point-là, mais ce dernier confesse vidéo de notre aventure, voilà, c'est le dernier, voilà, c'est la dernière fois qu'on va parler de la saison koh Destiny Calls, enfin Destiny Call, ça fait bizarre d'en arriver là parce que voilà, ça a été très dur de faire ces confesses vidéo. C'est enfin un bon repos. C'est finalement la dernière pierre de mon repos qui va enfin être posée. Et je vais pouvoir ne plus trop penser à tout ça dans les jours, semaines qui arrivent. Voilà, donc c'est enfin plus ou moins la conclusion de tout ça. Et du coup, forcément, voilà, pour ce dernier épisode, on a un planning ultra chargé, puisque je vais évidemment pas diviser le truc en deux, sachant tous les événements qui vont se passer. Je vais faire certainement une vidéo peut-être un peu trop longue, mais c'est pas grave, ça va quand même être présent pour tout ça. Alors, petite information juste IRL, sachez qu'au moment où je tourne cette vidéo, il est 3h30 du matin. Parce qu'en fait, il s'est passé, c'est que je me suis couché très tard hier soir. Du coup, je suis totalement décalé et bah, du coup, je pars pour une nuit blanche. Là, je sais pas pourquoi je suis motivé à tourner ça. Donc voilà, je suis là, je suis en votre compagnie. Voilà, pourquoi maintenant? Bonne question. Du coup, comme vous pouvez le voir avec ce magnifique sommaire, dans une première partie, on va parler du twist des quatuors. Ensuite, on parlera de l'épreuve 4 défis bis. On parlera ensuite de tout prévoir, sauf le conseil de l'épisode 11. On parlera bien évidemment du Destiny Calls qui suivra, puis de l'épreuve duel numéro 4, la suite des embrouilles qui font écho au précédent conflit vidéo, et on finira avec la fin des embrouilles, bien évidemment. Je suis Yoshi, je suis très content de vous retrouver pour cette ultime confesse vidéo, et on va commencer sans plus tarder par le twist des quatuors. L'épisode commence très largement en annonçant une grosse surprise aux gens. En fait, cet épisode va être totalement différent des autres, puisqu'on va être séparé en deux quatuors de 4 candidats. Il faut savoir qu'on n'est plus que 8 au moment où on tourne cette vidéo. On est dans le dernier tiers de l'aventure. Les 8 dernières personnes, c'est littéralement 16 personnes qui ont été éliminées avant nous. C'est les deux premiers tiers. Du coup, deux quatuors vont être formés et ces quatuors vont s'affronter pour gagner une immunité collective. Ça veut dire que bah forcément, il y a un des quatuors qui partira au conseil et donc une chance sur 4 de sortir. C'est là du coup qu'arrive du coup mon avantage que j'ai gagné au précédent épisode, puisque j'ai la possibilité de désigner le chef d'équipe de l'autre quatuor, et puis ensuite on pourra composer nos équipes chacun notre tour. Alors c'est un moment un peu important et en vrai, je suis on va parler un peu du twist dans un premier temps en lui-même. Comment je le trouve, est-ce que je le trouve bien ou pas? Déjà, il est un peu surprenant parce que des petites épreuves comme ça, enfin en mode équipe contre équipe, c'est des choses qu'on retrouve dans koh mais pas qui va jusqu'au conseil. Donc ça apporte un peu de nouveauté et c'est vrai que je trouve que à part les négociateurs, ça manquait un peu de petites surprises, vous voyez, dans cette saison. C'est un second twist où là on a un peu une petite surprise de tout ça. Ça fait très twist Survivor, je trouve. Et bah moi ça me plaît bien, ça change un peu. Et du coup, ben, je suis plutôt bien, je suis contente. Le seul truc que je trouve un peu dommage avec ce twist, c'est que du coup on se retrouve en conseil de 4. Et tout le monde sait que les conseils à 4 c'est pas vraiment des conseils très plaisants à vivre. Parce que ben, c'est c'est très souvent des conseils où c'est un peu plus dur à aller en moyenne, c'est beaucoup plus stressant. Donc voilà, mais ça c'est vraiment un ressenti personnel. Le truc sur lui-même, et pourquoi pas, il est bien intégré. Je sais plus ce que j'avais dit, on me confesse, mais moi forcément, maintenant que le temps est passé, j'ai le temps de voir et je me dis qu'il n'est pas si mauvais que ça. Voilà, je pense que ça a créé un peu la surprise et je pense que c'est le dernier vrai moment de l'aventure où il y aura une surprise, puisque de ce que j'ai suivi, il n'y a pas eu trop de changements ensuite, puisque ensuite il y aura le F7 puis le F6 qui va pas changer en fait, c'est les fins de saison quoi. Donc c'est peut-être le dernier vrai gros événement de la saison en termes de twist, à part le Destiny Call, mais on en reparlera après. Donc moi je trouve le twist convaincant. En tout cas, ça permet d'ajouter cette petite touche pour cette fin de saison qui est pas mauvais. Du coup, je me retrouve avec l'avantage de pouvoir choisir. Moi, forcément, je me dis que j'ai tout intérêt à m'entourer d'alliés afin de pouvoir passer ce conseil, parce que ben, c'est un conseil à 4. Et à vrai dire, lors du premier choix, j'hésite pas mal.
j'hésite pas mal parce que moi j'aimerais aussi me défaire un peu des liens avec Blue Eye. Et donc j'hésite entre deux chefs d'équipe. J'hésite soit de choisir Lucas en face de moi, soit Blue Eye en face de moi. Euh, alors pourquoi ce choix? Parce que autant pour Lucas, ça peut être compréhensible, on n'est quand même pas, on s'est certes rapproché, mais on n'est pas deux candidats très proches. Euh, ben en fait, en séparant Lucas, je me dis que il y a moyen de plus ou moins cacher le fait qu'on se rapproche et de maintenir un peu cette pseudo affrontement entre nous deux, même si ça se ressent il est moins là. Le choix de Blue Eye, par contre, la réflexion de Blue Eye est peut-être un peu plus différente et peut surprendre beaucoup de monde. C'est que je me fais la réflexion que si j'arrive en sortant Blue Eye, je me dis que ça reste une très bonne candidate et qu'il y a moyen qu'elle se retrouve dans une équipe qui pourrait la pousser à une élimination. Au final, je vais pas du tout faire ça puisque je vais choisir Lucas. Parce que ben, ça se joue comme ça, c'est comme ça je réfléchis et je me dis que mon deuxième plan n'est pas forcément le meilleur. Et puis je me dis que mieux vaut avoir Boué avec moi que contre moi, parce que ça reste une alliée sûre dans mon aventure. Ça me permet de mieux me protéger. Du coup, c'est comme ça que ça va se passer, c'est que finalement, je vais laisser Lucas choisir, devenir chef d'équipe pour pouvoir choisir son équipe. Et du coup, moi, je me retrouve être la première personne à choisir. Et je ne vais absolument pas me concentrer sur l'épreuve, parce qu'on connaît plus ou moins, parce qu'on sait qu'il va y avoir des épreuves après, bien évidemment. On ne sait pas encore c'est quoi l'épreuve, mais on sait que ça va avoir lieu. Et moi, je vais absolument pas me concentrer sur ça. Moi, je vais vraiment me concentrer sur le conseil en approche, puisqu'il y a des grands risques que ça arrive. J'ai pas envie de me. En vrai, j'aurais pu prendre par exemple un Augustin en premier, avec qui je suis pas un BBQ pour ceux qui veulent son pseudo plus moins personnel, on va dire. Euh, Parce que Barbecue est quand même plus bon en épreuve et en même temps on est proche, mais je me sens beaucoup moins proche que du trio Grenzo, moi, Blue Eye. Et du coup, je décide de prendre Grenzo en premier. Déjà parce que bon, c'est Grenzo, je suis contente, c'est un allié, c'est comme je vous ai dit un allié. Et puis aussi, c'est une manière de lui montrer que je lui fais confiance en le prenant en premier, sachant que c'était un des alliés moins sûrs, puisque avec l'élimination de Folien, il y avait peut-être un peu une cassure qui s'était créée au fur et à mesure. Du coup, voilà, c'est ça qui va se passer. Au final, en face, ça va bien évidemment. Je crois que le premier choix qui avait été fait par Lucas, c'est bien évidemment de prendre Rakakax, qui est très bon en épreuve. Et puis moi, je vais poursuivre mes choix en partant sur, je crois, pas Blue Eye, il me semble. Puis ensuite Arthur, du coup, avec un quatuor, du coup, qui est plutôt en ma faveur sur le papier, c'est-à-dire Arthur, Grenzo et Blue Eye, ce sont des personnes avec qui je me sens proche. Et du coup, j'ai peut-être la sensation de me sentir plus en sécurité dans ce quatuor, même si clairement, en épreuve, je pense que je voyais déjà le truc arriver. Je me dis qu'on pourrait créer potentiellement la surprise, mais il est évident que, il y avait de grands risques qu'on ait des surprises en épreuve. Et du coup, arrive l'épreuve 4 défis bis. Euh, alors, point important de cette épreuve, je vais déjà immédiatement la critiquer sur un truc que je ne suis pas fan du tout. Je trouve qu'elle est très mal positionnée dans cette saison, dans le sens où on vient d'avoir juste avant, oui, juste avant, on a eu une épreuve avec justement plein d'épreuves et il fallait gagner toutes ces petites épreuves pour finalement réussir à qualifier. Là, c'est plus ou moins la même chose, donc c'est en équipe. Je suis pas du tout convaincu de la position. Je pense qu'il y aurait eu moyen de faire des épreuves en équipe bien plus intéressantes que reprendre un redit du allez, c'est reparti, on refait 4 jeux dans une épreuve, etc. Surtout que pour le coup, c'est beaucoup, beaucoup moins convaincant que l'autre, puisque bah, du coup, vu qu'on est en équipe, on ne peut pas faire un système de classement ou autre, donc ça va être un système de pari, où en gros, on a 50 pièces, on doit parier des points sur les épreuves. Minimum un point par épreuve. Le souci, c'est que ça ne fonctionne pas en fait. On n'est pas dans une. C'est que. En fait, la logique de ce genre d'épreuve, c'est que tu paries tous tes points, un maximum de points, sur l'épreuve que tu es sûr de gagner pour être sûr de passer en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, ben, ce qui devait arriver arriva, c'est que il y a une équipe qui a tout parié sur une épreuve, il y a une équipe qui a pas tout parié sur une autre épreuve, et au final, ben voilà, on a eu une égalité au bout, une égalité au bout qui, bah, pour le coup, c'était attendu. Pour le coup, je trouve que elle est mal foutue cette épreuve parce elle a pas été réfléchie. Genre n'importe quel joueur d'épreuve qui tombe devant ce scénario dit, ok, ben il va y avoir une égalité.
où il y a des très grandes choses qui est une égalité au bout. C'est à partir du moment où tu poses tes points sur la meilleure épreuve, bah, la meilleure épreuve sur laquelle tu as forcément gagné tes points. Donc ça va se jouer sur les autres, sur les petits détails, et ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Alors, forcément, je suis pas convaincu parce que du coup, ça a dû se jouer sur une ultime épreuve. Et c'était un puissance 4 que Blue a décidé de jouer. On a perdu. Euh, je trouve ça dommage d'avoir eu une épreuve en équipe, mais qui n'a pas vraiment été en équipe en fait. C'était plus plein de petites épreuves en solitaire. Ça aurait été vraiment sympa d'avoir un vrai truc en équipe parce que ben, ça aurait vraiment eu un impact. Il y a eu quelques mini-jeux où c'était en équipe. Je sais plus c'est lequel, le quatrième là, que notre équipe a gagné, où ils étaient trois à se mettre dessus. Mais c'est le seul qui était vraiment en équipe. Le reste, c'était du un contre un quoi. C'était pas très intéressant. Je suis pas convaincu, quoi. Vraiment, là, c'est un peu. Dommage, on a une épreuve en équipe en plein milieu, c'est dommage de pas faire un truc en équipe. C'est ça que je veux entendre par là, c'est que voilà, le principe en lui-même de faire. Surtout alors qu'on vient de faire une épreuve où on a déjà eu ce système de plein de petites épreuves, mais comme plein de petites épreuves en solitaire, bah t'es en solitaire. Là, t'es en équipe, tu vois. Donc. Du coup, moi, par exemple, on a perdu l'épreuve, mais moi, j'ai vraiment la sensation d'avoir rien foutu de l'épreuve, parce que ben, je me suis retrouvé sur une épreuve où j'étais déjà je ne considère pas être mauvais sans ça, mais le souci c'est qu'en face de moi il y avait un monstre, voilà, donc, je le dis, il y avait un monstre en face de moi, genre je suis en mode bon bah j'ai perdu, et bah la preuve je me suis fait je sais plus combien zéro, pourtant j'en avais quelques drapeaux, mais je pouvais rien faire en fait, c'est. Voilà quoi, et du coup j'ai l'impression d'avoir rien foutu de l'épreuve, et en fait, avec la conclusion qui va avoir lieu avec le conseil, j'ai l'impression de finalement n'avoir pas pu me défendre lors de cet épisode, et c'est très 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 frustrant quand on participe à une saison, et ça d'autant plus beaucoup de personnes le savent. C'est ce qu'on appelle, en règle générale, c'est ce qu'on appelle le twist fuck. C'est ça, c'est que tu te prends ton twist dans la gueule, tu peux pas vraiment te défendre, mais tu sors au bout. Alors moi forcément j'ai la possibilité de me défendre, donc je me suis pas fait twist fuck, bien précisé par là. Je ne dis pas que je me suis fait tout stock, mais il est clair que l'épreuve, je n'étais pas, j'étais pas, voilà, j'ai pas pu me défendre comme je voulais. Ça m'a fait vraiment chier. Vraiment, quand tu participes à une épreuve et que tu ne peux pas jouer à l'épreuve parce que l'épreuve est faite comme ça, c'est très frustrant. Du coup, voilà, c'est pas une épreuve que j'aime, c'est peut-être l'une des moins. Je pense même que c'est peut-être l'une. Ah, non, la grille comme pire. Non, avec les épreuves de rapidité, c'est quand même l'une des pires épreuves de la saison, à mon avis. Et c'est très dommage parce que je pense qu'il y avait du potentiel là de faire une épreuve de 4v4. euh, mais bah, ça a pas convaincu. Voilà, ça a pas conclu, quoi, on va dire. C'est dommage. C'est dommage. Au moins, il y a eu un peu de surprise parce qu'il y a eu quand même une égalité. On aurait pu gagner sur un puissance 4, mais voilà, Blue a raté son coup. C'est pas grave. C'est absolument pas grave. C'est le jeu. Du coup, forcément, comme on a perdu l'épreuve, on part en conseil, puisqu'il n'y a pas d'épreuve de confort sur cet épisode. D'ailleurs, pourquoi? Voilà. Non, mais je pose la question en vrai, pourquoi finalement il n'y a pas eu d'épreuve de confort? On aurait pu avoir une épreuve de confort à 4, ça aurait pu être intéressant. Pourquoi pas avoir une épreuve de confort à 4 qui permet je sais pas, d'avoir un petit avantage sur l'épreuve d'immunité. Ils ont décidé qu'il n'y aurait pas d'épreuve de confort sur cet épisode, pourquoi pas? Voilà. Voilà, c'est ça la réponse, c'est ta gueule, c'est les organisateurs qui ont décidé. Noshi, pourquoi tu poses cette question? Voilà, voilà. Bref. Du coup, on passe tout de suite à la troisième partie, on va enchaîner avec que forcément, comme vous avez pu l'entendre, j'ai un peu plus ou moins tout prévu. C'est-à-dire que j'ai une équipe qui normalement je suis quand même à l'aise et tout. Donc la logique est que avec mon trio, Grenzo, Blue Eye et moi, on vote Arthur. Moi, pendant ce temps, Arthur, on fait croire à Arthur qu'on va certainement, moi je vais certainement éliminer Grenzo. Et du coup, ça permet d'avoir un petit vote tranquille. Normalement, tout le monde est prévu, etc. Bref, ça discute, ça blablate. Moi, me sens quand même à l'aise pour le conseil, etc. Tout va bien se passer, quoi, finalement. Sauf qu'arrive le conseil, et comme vous pouvez comprendre avec ma manière de parler, le conseil ne va pas du tout bien se passer pour moi, puisque je vais finalement me faire éliminer de cette aventure avec un 3-1. Du coup, Grenzo et Blois, ils m'ont trahi. Alors, j'ai. Alors, je n'ai pas lu les confesses depuis. Oui, ça fait un mois que l'aventure est finie, je n'ai toujours pas lu les confesses, et en fait, je ne vais certainement pas les lire,
parce que je suis désolé, mais moi, quand je suis pas spectatrice, j'ai vraiment beaucoup de mal à suivre tous les confesses. Moi, j'aime bien suivre en direct, et du coup, là, ça me motive pas trop d'aller voir les confesses. Mais du coup, bah, je sais toujours pas vraiment pourquoi j'ai été éliminé, donc je vais supposer, voilà. Voilà, en fait, c'est mieux que je suppose, puisque en vrai, si j'avais fait le confesse vidéo en même temps que mon aventure, bah, j'aurais également supposé. Donc au moins, ça reste dans, dans la continuité de mes confesses, c'est la supposition. Je ne sais pas pourquoi Blue Eye m'a trahi. Voilà, je ne le sais toujours pas. Sur cet épisode, parce que je trouve que c'est un très mauvais move. Alors, forcément, je vois déjà les gens arriver. Oui, mais tu dis que c'est un mauvais move, mais parce que bah, t'as été éliminé. Ça se trouve que c'est un excellent move. Bah, en fait, bah, finalement, la conclusion de la saison justifiera le fait que c'était pas un très bon move. Mais bon, ça, c'est qu'un détail. En fait, ce que je ne comprends pas avec le move de Blue Eye, c'est qu'elle élimine en me sortant son allié. En fait, son allié numéro un, celle qui, pour le coup, ne la trahirait pas potentiellement, ne pourrait pas plus jouer derrière. Alors, avec des si, on peut refaire pareil en bouteille, ça se trouve, j'aurais parfaitement trahi un bout d'un moment, mais en tout cas, à l'heure actuelle, ce n'était pas du tout prévu. Je me voyais clairement aller le plus loin possible dans l'aventure, potentiellement avec elle. Je ne voyais pas du tout, mais j'étais à 15 000 longueurs d'onde de m'imaginer que Blue Eye allait me voter. En fait, ça peut paraître bête, mais en fait, le fait d'avoir Blue Eye avec moi, moi, quand j'ai choisi Blue Eye, je me suis dit, c'est sûr que je passe ce conseil, parce que pour moi, Blue Eye me protégerait. C'est-à-dire que si Grenzo avait tout simplement cette envie de m'éliminer, et ben Blue Eye me protégeait en fait. Et du coup, c'est l'énorme surprise sur ce conseil quand je vois mon nom sortir, parce que bah, je suis en mode, bah, je me suis fait totalement blindside, parce que pour le coup, je ne m'y attendais mais pas du tout. Alors là, tout, mais surtout, je ne comprends pas qu'est-ce que ça rapporte. Qu'est-ce que ça rapporte réellement? Autant Grenzo, ben, je sais qu'on n'était pas proche, comme je vous l'ai dit lors des confesses, parce que ben, c'était Folien qui faisait l'intermédiaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as Folien qui a sauté, eh ben, notre vraie liaison n'existe plus vraiment. Donc pourquoi il me sauverait en fait? Pourquoi? Il a toutes des raisons de suivre Arthur. Et en fait, ben, moi, ce que je pense par là, c'est que je me dis, ok, Boy a très certainement de grosses liaisons avec Arthur, il ne peut pas la sortir. Et du coup, ben, je me suis fait avoir avec le twist. J'ai cru qu'en choisissant Arthur, ça aurait été un vote facile pour le conseil, mais ce n'était pas du tout le cas en fait. C'était pas du tout le cas et je me suis fait mais totalement surprendre sur ben, ce conseil en fait. Voilà, moi c'est la supposition que j'ai parce que je n'ai pas plus d'éléments que ça. Je suppose que du coup Arthur et Blue étaient quand même très proches pour décider de finalement ne pas de ne pas me sauver. Euh, mais voilà, c'était un peu la conclusion. Et en fait, j'étais vraiment pas bien dans la sortie du conseil parce que, en fait, comme je vous l'ai dit, l'épisode 8 enfin l'épisode 9 l'épisode 10 ce sont deux des épisodes qui m'a fait le plus plaisir. L'épisode 9, avec tous les duos avec Blue Eye, c'était vraiment un moment incroyable auquel on était vraiment proche. Et donc, me prendre ça dans la gueule, ça m'a fait vraiment pas du bien. Euh, je, je m'y attendais pas. Je m'y attendais vraiment pas. Voilà, c'était voilà. Pour le coup, c'est vraiment le couteau dans le dos. Mais c'est bien joué parce que bah voilà. En fait, non, je sais pas si c'est bien joué. Je n'ai aucune idée. Je dis c'est bien joué, j'en ai aucune idée. Mais bien joué, voilà. Genre bien joué, profitez. Du coup, voilà, c'était très particulier à vivre ce conseil. Euh, et en même temps, c'était un conseil à 4 donc ben c'était une chance sur 4 quoi, de sortir quoi. Et malheureusement, il a fallu que ça tombe sur moi. Voilà, il a fallu que ça tombe sur moi, malheureusement pour moi. Si j'avais proposé le nom de Grenzo, peut-être que j'aurais pu plus facilement m'en sortir. Et c'est très dommage parce que je sors au mauvais moment, parce que comme je vous l'avais dit lors des précédents, je pense que j'avais des liens un peu avec partout. Genre par exemple, je me rapprochais vachement de Lucas, donc il y avait moyen que passer ce conseil, j'ai encore plus de liens avec lui ou autre. J'aurais eu du coup Si on avait éliminé Arthur, on aurait eu. Moi j'aurais pu rester avec Blue Eye, j'aurais pu rester avec Grenzo, j'aurais pu jouer avec Lucas et, et ben c'est fini. Voilà. C'est fini pour moi. Et c'est dommage. Et du coup, je me vois vraiment sortir parce que, voyons, une île de l'exil que sur la partie post-réunification, c'est vraiment la pire idée du monde, hein. Non?
Le Destiny Calls. Je n'aime pas les îles de l'exil. Je suis désolé pour ceux qui font des îles de l'exil. C'est pas des... C'est nul. C'est vraiment nul. C'est... Et en fait, même le Redemption Idol n'est pas non plus un bon twist. Je n'aime pas du tout ça. Je n'aime pas du tout ça parce que c'est pas ouf, hein. C'est vraiment pas ouf. Ça donne pas de la légitimité à faire ton aventure. Alors oui, ça te laisse une chance de jouer, mais je trouve qu'il était en trop dans cette saison, le Destiny Call, parce que la saison en elle-même est très bien. Pourquoi faire revenir quelqu'un au bout? Je suis pas... En fait, ce que j'aime pas avec les... Alors, autant, vous voyez, la Redemption Idol, j'ai proposé des idées d'amélioration. C'est que, par exemple, lorsqu'on a une Redemption Idol, donc c'est-à-dire, pour ceux qui voient pas la différence entre une Redemption Idol et une île de l'exil, une Exile Isles. Dans la Redemption Idol, ce qui se passe, c'est que tout le monde se retrouve au même endroit, et au bout d'un moment, tu as une épreuve, et le gagnant de l'épreuve réintègre l'aventure. Voilà, c'est ça une Redemption Idol. Une exil, c'est tu es sur une île, tu fais des petits duels par petits duels, et en fait, à chaque duel que tu passes, tu avances d'un truc. C'est ça la différence entre les deux. En tout cas, pour moi, c'est ça, c'est comme ça que je mets la différence. Donc, par exemple, dans la saison, dans toutes les saisons de koh c'est tout le temps des îles de l'exil. Ça n'a jamais été des Redemption Idol. Euh, oui, il me semble que c'est ça. C'est jamais été Redemption Idol. Et de temps en temps, on a des Redemption Idol à 3, enfin des îles de l'exil à 3 ou à 2, avec des preuves à 3 ou à 2. Bref, voilà, vous avez compris. Ce que j'avais proposé en idée avec les Redemption Idol, c'est que, en fait, moi, un gros souci que j'annonce à chaque fois, c'est que le souci des Redemption Idol, c'est que, euh, ben, en fait, si tu es sur l'île depuis 15 000 ans, tu te fais chier pendant 15 000 ans pour une épreuve, et en vrai, ben, comme tu t'es fait chier pendant 15 000 ans, ben, en règle, t'es un peu déconnecté, tu participes pas vraiment à l'épreuve et tout, t'as pas envie de participer. Donc moi, ce que j'avais proposé avec la Random Shadow, c'est que dès que tu es sur l'île, tu connais l'épreuve, et comme ça, tu peux t'entraîner sur l'épreuve pendant tout le long de la Redemption Idol, voire directement participer à l'épreuve. Par exemple, lors de LKS 5, il y avait eu une espèce de d'île de la rédemption durant la partie pré-merge. Euh, et en fait, on a eu un puzzle à la fin à faire en 3 jours. Moi, je dis, mais donnez le puzzle dès le début, comme ça, la première personne qui arrive, elle a tout son temps pour faire un chronomètre, le faire le meilleur temps possible. Et puis ceux qui arrivent en dernier, ils ont un peu moins de temps, mais bon, c'est un puzzle, quoi. Ils ont 3 jours quand même, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, euh, c'est pas désavantageux, on va dire. C'est juste que comme ça permet d'équilibrer. Et donc là, c'est la même chose avec l'île de l'exil, c'est que, en fait, le souci des îles de l'exil, c'est que, euh, en règle générale, c'est les derniers qui arrivent qui gagnent. En règle générale, c'est les derniers arrivés qui gagnent, sauf dans de très courtes exceptions. Bonjour, koh koh la légende avec le mec qui se fait éliminer tour 1 et qui arrive à aller jusqu'au bout, Hugo. Voilà, c'est le contre-exemple, voilà. C'est c'est très rare que ça arrive, mais ça peut arriver, voilà. Mais en règle générale, c'est tout le temps les derniers arrivés, et vous regarderez n'importe quel ORG, en règle générale, c'est quasiment tout le temps les derniers arrivés qui s'emportent, à part s'il y a vraiment un énorme niveau en épreuve. Mais bon, comme les défis des l'île aux exils, enfin, l'île de l'exil comme ça, c'est pas des c'est des défis où finalement il n'y a pas grand chose, quoi. Ça change beaucoup, genre c'est plein d'épreuves différentes. Mais c'est la même chose dans la légende, c'est pour ça que c'est très rare que quelqu'un aille jusqu'au bout, parce qu'il faut être bon sur tout plein de trucs différents. Il faut être bon en équilibre, faut être bon en patience, faut être bon en maintenu ou autre. Genre, c'est plein de skills que tout le monde n'a pas en fait. C'est très rare, du coup, c'est pour ça que c'est très rare que quelqu'un aille jusqu'au bout. Et là, c'est la même chose, c'est encore pire dans les ORG, parce que tu peux avoir de la culture, tu peux avoir de la rapidité, tu peux avoir de tout. Et et je suis pas fan de ce twist, voilà. Et je suis d'autant moins fan que ce qui est intéressant avec l'île de l'exil, c'est que ça te donne une seconde chance pour beaucoup de monde. C'est-à-dire que si tu sors en première partie d'aventure, tu peux profiter. Tout le monde a une deuxième chance, on va dire. Tout le monde. Et en fait, c'est l'un des gros défauts, du coup, pour ça que j'ai reproché entre autres, la légende, pourquoi il y a eu une exil post-merge. C'est que bah, du coup, t'as des personnes qui peuvent potentiellement avoir 3 chances au total si la personne revient, puis elle revient après. Hashtag, vous savez de qui je parle. Euh, là, là j'ai la sensation que toutes les personnes qui ont été éliminées avant la merge n'ont pas eu la possibilité de se défendre. Et
Je sais pas, je trouve que c'est très déséquilibré. Et c'est pour ça qu'en général, les îles de l'exil sont la partie prémerge. C'est que ça permet à tout le monde d'avoir un mauvais début d'aventure. Ça permet à tout le monde d'avoir un rattrapage potentiel. Je ne comprends pas pourquoi l'avoir activé que sur la deuxième partie. Alors vous allez me dire, oui, mais parce que c'est le destin. Le destin fait que tu as réussi à atteindre la merge. Non. Je suis pas convaincu. Non, je suis pas convaincu. Alors oui, c'est la petite touche subtile, mais oui, mais c'est que pour la post-merge. Ouais, mais je suis sûr qu'il y a plein de candidats qui auraient adoré avoir ce twist sur la partie pré-merge. Et donc, bah, ils sont. Pourquoi ceux de la post-merge auraient plus la possibilité de se défendre que la partie pré-merge? Voilà, je suis pas convaincu. Voilà, je suis pas convaincu et je pense que c'est compréhensible. Du coup, j'arrive sur la Destiny Calls, sur l'île de la Destiny Calls, pour un duel face à quelqu'un. Et malheureusement, je me retrouve face à Florent. Je vous invite à revoir l'épisode précédent pour savoir qui est Florent, bien évidemment. Ça me met pas forcément en joie, parce que je sais que je peux même pas profiter de mon Destiny Call parce que je me retrouve face à une personne que j'aime pas du tout. Voilà. Au fond de moi, quand j'ai appris que c'était Destiny Call, je priais le Dieu vivant pour que ce soit pas cette personne, que ce soit n'importe qui, mais pas lui. Et ben, c'est tombé sur. Donc, bah, il se défend comme n'importe qui. J'ai aucune raison de dire qu'il ne méritait pas de se défendre comme n'importe qui, quoi. Voilà. Donc, bref, je me retrouve contre lui pour une épreuve. Et du coup, on arrive du coup à l'épreuve du duel, et plus précisément le duel 4 dans l'aventure. Il y a déjà eu 3 duels avant. Le duel 4. Putain. Une épreuve de rapide. En tout cas, s'il y a bien un truc qu'on peut noter dans cette aventure, c'est que j'ai pas eu de chance hein, quand même. Hein. C'est-à-dire que je peux même pas participer à l'épreuve de créative alors que c'est mon point fort. Je me prends une masse boule noire dans la gueule pendant toute l'aventure. Je me fais éliminer alors que au moment où je suis trop heureuse de mon aventure et je suis trop contente de jouer, et je me tape la pire épreuve en Destiny Call. Je n'aime pas les épreuves de rapidité, je vous l'ai déjà dit lorsqu'on a pu débattre de la première épreuve de rapidité qu'on avait eue. Pour moi, c'est trop random, c'est basé sur la connexion, c'est basé sur trop de trucs, même ton PC rentre en compte. C'est même souci que sur l'autre épreuve. Je comprends pas pourquoi ils n'utilisent pas les logiciels pour voir qui a écrit en premier, pourquoi ils se basent sur s'il y a 15 personnes qui le voient, alors c'est forcément ça le vrai. Non, je suis pas d'accord. Techniquement, on pourrait contester n'importe quelle réponse. Voilà, je n'aime pas. Alors, l'épreuve est un peu différente parce que c'est pas de la pure rapidité en mode blind test et dès que la musique s'arrête, on doit taper un message, on doit envoyer un message. Là, c'est dès qu'on voit un message, on doit l'écrire le plus vite possible et faire rentrer. Donc ça enlève un petit peu l'aspect rapidité. Je sais, ça enlève un peu. Nul, c'est nul les épreuves de rapidité. Mais genre, faites chier, vos putain d'épreuves de rapidité. Il y a plein de manières de faire des épreuves de rapidité qui demandent pas cette putain d'aléatoire de la connexion. Et non, vous en mettez des 15 milliards dans vos ORG, mais allez vous faire foutre, les organisateurs. Oh, putain, il y en a plein des manières de faire des épreuves de rapidité. Je sais pas, vous mettez un putain de texte avec 15 questions à répondre. Les premières personnes qui répondent aux 15 questions à gagner. Et point, voilà. Au moins, il faut lire le texte. Faut pas juste écrire un message dès que le message apparaît. Oh. Je sais pas, genre vous faites un. Vous mettez des vidéos, lorsqu'elle s'arrête la vidéo, vous mettez un screenshot de la vidéo, l'objectif c'est de retrouver le screenshot dans la vidéo le plus vite possible. Voilà, ça c'est des épreuves de rapidité qui ne demandent pas juste on attend que Discord envoie le message. Faut arrêter les épreuves de rapidité sur putain de Discord alors que le logiciel bloque dès qu'il y a des soucis. Genre, vous avez des épreuves de rapidité où il faut compter jusqu'au niveau jusqu'à de 1 à 200 et au bout de 3 messages, le Discord te dit MDR, t'écris beaucoup trop vite là. Bah du coup, je vais te bloquer. Ah bah désolé, t'as eu en épreuve, bah va te faire foutre. Hein. Ah, ah. Oui, mais attends, mais tous les joueurs n'ont pas ça. Moi je n'ai rien à foutre. Non, parce que ceux qui disent le coup du oui, mais non, mais tout le monde a le même problème, ce n'est absolument pas vrai. Je préfère le rappeler, ce n'est absolument pas vrai. Voilà, voilà. Quand une personne est bloquée, elle est bloquée sur un temps de X à Y,
qui dépend de combien de fois elle a été bloquée avant, combien de fois elle a été bloquée, si ta connexion le permet ou pas. C'est absolument pas vrai. Bref, les épreuves de rapidité sur Discord, il faut les stopper. Voilà. Genre, faites des épreuves de rapidité différentes. Faites des épreuves de rapidité totalement différentes avec, je sais pas, vous avez des questions et il faut y répondre. Des épreuves de rapidité en culture. Vous avez des, comme je vous l'ai dit, des épreuves où vous devez retrouver un screenshot dans une vidéo. Là, c'est pas sur Discord qu'il faut aller voir, c'est sur d'autres trucs. Parce que Discord, ce n'est pas fait pour la rapidité. Sur n'importe quelle épreuve, ce n'est pas fait. Je sais plus si j'ai mis une épreuve de rapidité sur ma prochaine RG, il faut que je vérifie. Que pas quand je dis ça et qu'on me le ressent. Mais en tout cas, voilà, c'est pas des bonnes épreuves. Je sais que c'est facile à faire, que c'est des épreuves faciles à faire, mais c'est nul, ça marche pas, c'est jamais marché. Alors il y a un peu de subtilité là, comme on vous dit, c'est qu'il faut faut qu'on voit un message particulièrement tapé avec une police précise. Alors, quand j'ai vu ça, je me disais, ça pourrait être sympa que ça soit un grand message, par exemple, que ce soit une phrase de 5 mots et qu'il y ait certains caractères qui soient en italique, certains qui soient en gras ou autre, et que ça oblige de regarder le message en précision pour pas avoir d'erreur, vous voyez. Ça aurait été un peu plus intéressant parce que du coup, pour le coup, l'aspect rapidité était totalement cassé. Sauf que le message qu'il fallait repérer, c'était 7 caractères avec la même typo, en gras, en plus. Euh, Bah du coup, bah c'était nul. Parce que du coup, ça se repère en même pas une seconde, et du coup, ça se joue trop sur le random, ça se joue trop sur la connexion, ça se joue trop sur Discord. Et c'est con parce qu'il suffisait d'avoir une phrase qui soit longue de 10 messages, de 10 mots, qui fasse, je sais pas, 50 caractères, et paf, l'épreuve était trop bien. Parce que du coup, il y avait tout un système où si on envoyait le message alors que c'était pas la bonne phrase avec la bonne typo, la tour se cassait, il fallait qu'on recommence pour le gravir, la montée. C'était genre l'épreuve en elle-même, elle est pas mauvaise, mais vous avez pris les mauvaises décisions pour la mettre en place et c'est trop dommage, c'est trop dommage. Parce que à mon avis, pour le coup, c'était une épreuve de rapidité qui était faisable, qui est sur Discord, mais qui a été mal faite. Parce que si on a vu cette fameuse phrase de 10 mots, ça impliquait que le joueur prenne le temps de voir la phrase, prenne le temps de regarder, prenne le temps de vérifier. Et le temps de vérifier, ça enlève l'aspect random de la connexion Discord, ça enlève l'aspect random parce que euh, dans le cas où on a une toute petite phrase de 7 caractères qui sont les mêmes, ça se repère en un fragment. C'est-à-dire qu'à peine tu le vois, tu peux envoyer ton message. Et en plus de ça, a été rajouté des règles. On n'a pas le droit de taper à l'avance. Bon, ça, je peux comprendre, c'est l'épreuve. Mais on n'a pas le droit de taper des messages ou faire des réactions, genre ou autre, parce que sinon, c'est bizarre, c'est chelou. Alors, j'ai pas. On m'a fait la reproche sur l'épreuve et c'est ça qui va causer la suite des embrouilles, MDR. Mais bon, je suis désolé, quand il y a un litige et que j'ai envie de réagir au litige, j'aimerais bien qu'ensuite, je vois que l'épreuve reprend et que je supprime le message. J'aimerais bien que l'organisateur vient pas de me voir me dire, on me ressorte ça en mode c'est une preuve comme quoi tu as potentiellement triché. On est où? Mais on est où là? Il y a un putain de problème sur un message. Je veux réagir au truc. Je vois que l'épreuve répond, je supprime mon message. Et là on me sort MDR, on t'a vu taper le message, il y a le truc en bas, le texte qui apparaît, ça veut dire que t'as triché. Ou potentiellement triché. Mais MDR, mais bah, vous n'êtes pas capable de gérer votre épreuve, vous connaissez Discord au moins? Je sais pas, toute l'épreuve était très stressante. Cette épreuve était très stressante, j'ai très mal vécu. Le duel était vraiment magnifique, j'étais trop content de cette épreuve. Enfin, trop contente de la réalisation, enfin de ma réalisation, parce que j'étais vraiment stressé. Je crois que c'est une des vraiment toutes premières fois où j'étais extrêmement stressé sur une épreuve. Genre, je vous promets, mais je tremblais comme ça sur mon clavier, j'étais comme ça. Et à la fin, mais j'avais juste envie d'hurler ma joie. Surtout que ensuite, dès que j'ai gagné l'épreuve, moi je suis sorti pour aller promener mon chien. J'étais mais j'étais trop heureuse, vraiment j'étais trop heureuse. Déjà j'ai éliminé la personne que je n'appréciais pas, mais en plus de ça, c'était une épreuve dure qui a été serrée. Genre, waouh, 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 waouh. Ah ouais, non, c'était vraiment, c'était dur. Ouais, c'était dur. Ouais, ouais, ouais. Sauf que voilà, le lendemain matin, la suite des embrouilles arrive. Puisque le staff décide de poster un message. Alors, on va rapidement parler d'un truc au fait que je n'ai pas à notifier, parce que suite des embrouilles, il y a quand même une embrouille durant l'épreuve. Savoir que Florent
m'a reproché un moment de tricher. J'ai dit va te faire foutre, j'ai coupé mon micro et je me suis parti me concentrer devant mon coin. Voilà, j'étais suffisamment stressé comme ça, déjà que j'entendais la moitié de ce qu'on me disait dans le micro tellement j'étais concentré sur mon clavier. Voilà, je voulais déconnecter de tout ça. C'est pas possible. Genre, à un moment ou à un autre, faut pas se foutre de ma gueule. Mais du coup, le staff annonce que voilà, le lendemain, potentiel litige, etc. Donc, on va rejouer l'épreuve. Je me prends à nouveau le coup de potentiellement j'ai triché. Je ne vais pas revenir sur tout ça. J'ai déjà donné mon avis concernant toute cette triche, concernant tout ce qui s'est passé, toutes ces accusations qui sont absolument pas fondées, qui sont basées sur du vent, sur des arguments de merde et sur une décision de merde de la part des organisateurs. Voilà, je ne reviendrai pas plus sur ça, mais parce que bah, j'ai passé la page et que je n'ai pas envie d'en revenir encore et encore et encore et encore. Allez voir mon bilan encore une fois si vous voulez avoir un avis un peu plus chaud, un peu plus complet, mais là je ne reviendrai pas sur ça. En tout cas, moi ça me met au fond du gouffre parce que c'était une épreuve que j'ai eu du mal à gagner, vraiment du mal à gagner, qui était vraiment dur, que j'aurais pu perdre, parce que quand on fait les calculs, mon candidat en face, Florent, aurait dû gagner l'épreuve, sauf qu'il a fait tomber sa tour à un moment. Et du coup, bah, moi, j'ai pris l'avantage que je n'ai jamais fait tomber ma tour. Et du coup, ben, grâce à ça, ça m'a permis d'être devant. Donc, c'est pas une épreuve que j'aurais gagné à 100%, je l'ai gagné parce qu'il a fait une erreur, enfin. Et du coup, cette victoire que j'ai quand même bataillé pour l'avoir, elle m'est arrachée alors que c'est pas fondé. Et c'est horrible. Vraiment, c'est la pire sensation du monde. J'espère vraiment que personne ne vivra ça. Vraiment que personne ne le vivra parce que c'est horrible à vivre. Vraiment horrible à vivre. Je... C'est horrible. Voilà. Je n'ai pas d'autre raison parce que je sais pas. C'est horrible. Voilà. 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 J'ai rien d'autre à dire. Donc du coup, voilà, il y a une longue discussion. Moi, je dis clairement, j'annonce clairement que je ne vais très certainement pas rejouer l'épreuve si c'est rejoué, parce que bah, je l'ai gagné cette épreuve. Je n'ai rien à foutre de la décision du staff. Je ne vais pas rejouer cette épreuve parce que je suis légitime dans ma victoire. Je l'ai gagné avec ma sueur. J'ai gagné avec difficulté. Je l'ai gagné. Voilà. Euh, voilà, c'est clair et net. Je n'ai pas d'autre position à défendre et je ne défendrai aucune autre position. C'est-à-dire que si on rejoue l'épreuve, j'abandonne. Le staff, on va arriver du coup à la huitième partie. Clap de fin. Le staff décide de rejouer l'épreuve. Mais pas rejouer l'épreuve, celle qu'on a eue. Faire une nouvelle épreuve. Je décide d'abandonner. Je vais redonner les raisons de mon abandon parce que pour le coup, autant je ne vais pas parler de la triche, autant pour les raisons de l'abandon, ben, c'est un peu. Faut le détailler quand même un peu plus. Je pense que pourquoi j'ai abandonné tout simplement? Et ben tout simplement pour la simple et unique raison que je n'allais pas refaire une épreuve. J'avais gagné mon épreuve. Voilà, vous avez déjà eu la réponse. J'avais gagné mon épreuve. Donc en fait en acceptant la décision du staff de rejouer l'épreuve, ça veut dire que je me plie à la décision comme quoi le staff considère que j'ai potentiellement triché. Je n'accepterai pas cette décision puisque je n'ai pas triché. Je n'ai absolument pas triché et forcément, je m'éloigne de tout ça. Je dis ok, j'abandonne parce que je ne vais pas jouer dans cette mascarade en fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. C'est pas comme ça qu'on prend une décision. C'est pas comme ça qu'on fait plaisir à tout le monde. C'est pas comme ça qu'on est censé prendre une décision pour une position de jeu. Si j'ai triché, vous me kickez de l'aventure. Vous ne rejouez pas l'aventure. Voilà, c'est pas, ça me paraît logique, quoi. Il faut prendre une décision, vous êtes organisateur. Alors vous êtes quatre organisateurs à avoir choisi. Eh ben, fallait prendre une meilleure décision à quatre. Voilà. Donc, du coup, j'ai décidé de l'abandonner parce que je ne voulais pas ça. Voilà, c'est très simple que ça. Je ne voulais pas rejouer cette épreuve. Alors, comme je l'ai dit plusieurs fois et comme je vais le redire encore une fois,
ça peut potentiellement jouer en ma faveur le fait que j'abandonne malgré le fait qu'il y ait un changement d'épreuve. Parce que du coup, vu que j'abandonne et que je rejoue pas l'épreuve qui est litigieuse, du coup, ça veut dire que je m'en foutais de quelle épreuve était jouée, et c'était le cas, je m'en foutais de quelle épreuve était jouée, j'abandonnais dans tous les cas. Et ça me permet de conclure cette saison tristement et avec un énorme goût amer, parce que qu'est-ce que j'ai détesté cette aventure. Je, J'étais vraiment pas bien. Le genre, les jours qui ont suivi, et encore aujourd'hui quand j'en parle, et c'est pour ça que j'ai du mal à faire ces confesses vidéo, je n'ai pas aimé cette aventure, je n'ai vraiment pas aimé. Et c'est horrible parce que quand je vois plein de joueurs qui disent, dont les gagnants, dont ceux qui sont allés très loin, dire «Ouah, elle est trop bien l'aventure et tout», mais j'ai l'impression d'être passé complètement à côté de tout ça. Genre, j'ai l'impression d'avoir pas vécu la même chose, tout simplement. Et bah, c'est le cas, j'ai pas vécu la même chose, ça a été une souffrance infinie du début jusqu'à la fin. J'ai voulu tellement abandonner durant mon aventure et au final je finis par abandonner. Je... Et c'est mais même pas abandonner pour des raisons qui me tiennent à cœur. J'abandonne parce que j'ai pas envie qu'on dise que je triche en fait. Parce que c'est faux. Je... C'est une catastrophe. Voilà. Mon aventure est une catastrophe de A à Z. Au final, certains diront Alia Yacta Est, le sort en est jeté. Je voulais abandonner mon aventure, j'ai voulu abandonner plusieurs fois mon aventure. Au final, je finis mon aventure en abandonnant. C'est plus ou moins le destin, finalement, qui m'a appelé à abandonner, on va dire. C'est l'appel du destin. Voilà, je pense que c'est un bon résumé de cette saison. Je pense que cet abandon est un bon karma du destin, on va dire. Un karma sur le fait de toutes mes envies d'abandon qui ont été justifiées, voilà. Et ça, ça valide une bonne fois pour toutes que ces aventures, je les prends trop à cœur, voilà, c'est... Et en fait, je comprends mieux pourquoi je les prends autant à cœur, ces aventures, c'est parce que j'ai trop vécu d'emmerdes IRL au sein de mes aventures que je suis obligé de les prendre à cœur, en fait. Comme je l'ai dit, on confesse, l'une de mes premières ORG, j'ai perdu une de mes très bonnes amies à cause d'une ORG, parce que elle commence à utiliser des arguments IRL contre moi pour tenter de m'éliminer, en commençant à dire que j'étais taré, que je devais aller voir un médecin et tout. J'avais extrêmement mal pris à l'époque, j'avais énormément souffert de perdre une amie comme ça, proche. On a eu la possibilité de jouer ensemble durant une saison, j'étais trop heureuse et finir comme ça, c'était horrible. La deuxième aventure de ma vie, je sors, j'ai un accident de voiture qui m'empêche de poursuivre l'aventure, tout simplement bah, parce que bah, j'étais moins disponible, du coup j'ai pas pu participer comme il faut aux épreuves. Donc j'espérais que les gens seraient un peu cléments et au final, euh, pour des raisons d'inactivité, je me fais dégager. Allez vous faire foutre. Euh, Là, cette fois-ci, c'est quand j'ai rejoint la communauté ORG, quand j'ai décidé de reparticiper, parce que j'ai redécouvert les ORG avec Salvivor, la saison 1. Je me suis dit que j'allais sortir de tout ça, ça allait être un nouveau départ au sein des ORG, que j'allais pas vivre de grosses déceptions comme j'ai pu en vivre à l'époque. Et cette saison a été l'une de mes grosses déceptions sur ça. Je pensais pas me faire attaquer personnellement, me prendre de telles remarques durant cette aventure, ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup fait mal. Voilà, je savais pas qu'il y avait des gens qui étaient salés à ce point dans la communauté. Je savais pas qu'il y avait des décisions, qu'on pouvait avoir de mauvaises décisions au sein d'une saison. Voilà, c'était pas, voilà, voilà, c'est horrible. Et aujourd'hui, j'ai presque envie de ne pas avoir vécu l'aventure à la GC. J'ai presque pas envie d'avoir vécu la saison 6. J'ai presque pas envie d'avoir vécu la All-Star parce que j'ai pas envie de vivre ça. Alors, j'ai pas rejoint les ORG pour vivre ça. Voilà, c'est ça que je veux dire par là. Euh, je, suis- Moi, je joue à fond parce que bah, je rencontre des gens incroyables à chacune de mes aventures. Des personnes qui sont plus proches que d'autres. Voilà, la GC6 fait partie de ces exemples. J'ai rencontré des personnes incroyables durant cette saison. C'est pour ça que ça fait partie de. C'est d'ailleurs l'une, même ne serait-ce que ma saison préférée en ORG. J'ai rencontré des personnes incroyables et ça a été le cas pour d'autres ORG comme Uchronia, où j'ai rencontré des gens aussi très incroyables.
Et, bah, je pensais que c'était comme ça partout, en fait. Mais non, il y a des gens qui sont pas comme ça, qui nécessitent pas. Et voilà, ça fait mal. Ça fait très très mal. Parce que oui, il y a des gens qui jouent, comme je le dis à chaque saison, il y a des gens qui jouent pour jouer. Voilà, et je respecte, c'est une manière de aussi, mais moi je joue aussi pour me dépasser, pour vivre des aventures, pour vivre des émotions. Et j'en vis des émotions. Lors de ma saison à à la GC6, ça a été très dur. Lors de mon retour à LKS5, c'était une sensation incroyable que j'ai vécue, surtout d'être allé aussi loin après toute cette aventure. Euh, c'est vraiment. Je ressens des émotions incroyables et je pense que même si ça me touche, même si certains disent que je me détache de ça, bah moi j'adore vivre ça comme ça parce que j'adore vivre ces sentiments de désespoir quand ça ne va pas, ces sensations de bonheur quand ça se passe comme il faut, et ces sensations de malheur quand tu te fais éliminer. Et en fait, je voulais pas vivre une sensation de malheur pour des raisons qui sont fausses, voilà. Donc aujourd'hui, je le dis haut et fort. Aujourd'hui, je le dis haut et fort. J'ai abandonné, ça m'a fait beaucoup de mal. Mais aujourd'hui, c'est pas moi qui gâchait la saison. C'est pas moi. Parce que c'est ça que Florent m'a dit en message. Ça m'a beaucoup touché qu'on me sorte ça. Parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai, Florent. C'est pas moi qui ai gâché la saison. C'est toi qui m'a gâché ma saison. Allez vous faire foutre. Et si la GC me réinvite un jour, bah, j'accepterai. Malheureusement.